Ah, les filles et les garçons, chers membres, Happy Sunday. Les filles et les garçons, chers membres adorés, j'ai le bonheur de vous retrouver un Tuesday pour le grand retour fracassant de nos bien-aimées vidéos chit-chat. La dernière remonte, je sais même plus le dater. Une bonne année assurément, peut-être deux, I don't know. Mais c'est vraiment, c'est pour beaucoup d'entre vous, les vidéos qui vous ont fait rester. Pour beaucoup d'entre vous, les vidéos qui vous ont fait venir, c'est pour beaucoup d'entre vous, je le dis humblement, c'est vraiment mon objectif, c'est mon ambition, elle est assumée. Ces vidéos qui ont aidé des tonnes d'entre vous. Directement parce que vous m'avez soumis vos problématiques, ou indirectement parce que des situations analogues. Donc vous le savez, c'est un petit, non pas un disclaimer, mais un petit reminder, je n'appartiens pas au corps médical, quelques spécialités considérées. What? Je ne suis pas psy, je ne suis rien de tout ça, je suis simplement l'une d'entre vous. Je suis une nana qui a traversé énormément d'épreuves. Je suis une nana qui en a retiré une force phénoménale, une philosophie de vie, une manière de recevoir les épreuves et de prendre une douille, de danser avec une douleur, de continuer à exister dans le deuil. Et je suis cette nana qui a vécu, si vous voulez, dans tous les azimuts, dans tous les domaines de la vie. Vous êtes au courant de très très peu de choses. Il n'y a que de mon divorce que vous êtes au courant. Mais voilà, c'est forte de ces expériences et en humilité que je viens vous accompagner. De tout cœur merci à toutes celles et ceux extrêmement nombreuses et nombreux qui m'ont soumis les questions de famille. Parce que là également, celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas coutumiers du fait, ce sont les vidéos les plus longues sur ma chaîne. Avant le book club. Parce que la vidéo chit-chat la plus longue dure 5 heures. Donc là, je pense qu'on est là pour passer la nuit ensemble. Wouh. What? Mais je divague. Je profite du chit-chat pour solliciter ton conseil de grande sœur et prendre ton avis. Voilà, j'ai été mariée. On emploie un temps grammatical qui n'est pas le présent. J'ai été mariée, je suis une maman, alhamdoulilah, Dieu bénisse, sister. Aujourd'hui, je suis divorcée et sollicitée par ces messieurs dans un but de zouège, n'est-ce pas? Alors, chers amis franco-français d'obédience caucasienne qui n'êtes donc pas espagnols, le zouège, chez nous, c'est le mariage. Je suis divorcée et sollicitée par ces messieurs dans un but de zouège, n'est-ce pas? Point. Il y avait 0 ponctuation, c'était juste un bloc. Mon problème est le suivant. Je n'arrive pas à donner suite. Quand bien même je discute avec de belles personnes, je bloque dans ma tête. D'accord. Pour la simple et bonne raison que mes prises de poids passées, plus les grossesses ont quelque peu, entre parenthèses beaucoup, abîmé mon corps sur un aspect esthétique. Mais c'est ça. J'avais une poitrine généreuse et bien mignonne depuis très jeune,
qui s'est complètement cassé la figure avec le yo-yo du poids et les allaitements. Ajoute à cela le bidou. Oh là là, le bidou en tablier, que tristesse. Il faut que tu te réappropries ton corps, Sista. Sur le plan psychologique, que tu comprennes, ne compare pas le corps d'une jeune femme fraîchement mariée à une maman de plusieurs enfants. C'est l'évolution de ton corps par le fait de ses maternités, c'est l'évolution de ton corps par l'effet du temps. Je ne sais pas quel âge t'as, mais je crois que tu n'es pas loin de mon âge. Et Dieu bénisse, Masha'Allah. Il faut que tu comprennes ça. Donc ne te compare pas à toi d'avant, ne te compare pas aux pétasses de l'Instagram, parce que les pétasses de l'Instagram, elles sont toutes chez les chirurgiens esthétiques. Sur 100, il y en a 4 qui sont là en train de bosser, les deltoïdes, les trapèzes, le transversal, les ischios et le que sais-je et que le il y en a 4 sur les 100, toutes les autres, soit elles ont des gaines dans leur robe là, ou alors maintenant il y a les applications, on peut tricher sur le corps ou pas là, avec les filtres. Et quand c'est pas les skins et les filtres, c'est le chirurgien esthétique. Voilà. Et après qu'ils vous disent oui, achetez ces protéines parce que c'est comme ça que moi. Non. C'est pas vrai. Ça c'est une lipo. Donc ne te compare pas aux autres. Tu ne laisses pas un puceau de 21 ans t'approcher, un homme qui en est un, c'est-à-dire même intellectuellement, il comprend, il sait. Et indépendamment de ça, du fait d'excuser un corps abîmé, entre guillemets, par la grossesse, par les grossesses, il faut que vous arrêtiez les filles, il faut que vous parliez davantage avec des garçons. Il y a des tonnes de choses qui, dans notre esprit à nous, je dis nous, mais je vous jure là que je m'exclus de ça, mais dans l'esprit des femmes, sont des tares, des défauts, des sources énormes de complexes. Ah là là, j'ai de la cellulite, ah j'ai mes seins ça tombe, j'ai que... Chez un homme, si on envisage vraiment le rapport, la relation sexuelle, pour eux c'est merveilleux. Donne-moi une fesse qui claque, donne-moi toute la cellulite, donne-moi... C'est pareil, quand on est dans le cas... Les filles, on peut se dire les choses, là ce sont des vidéos membres. Dans le rapport sexuel, quand vous faites des blocages par rapport à votre poids, considérez ce que c'est une nana qui ne fait pas votre poids. Je ne suis pas en train de diaboliser les filles qui sont très minces. Mais une nana qui pèse 51 kilos et une nana de la même taille qui pèse 68-70 kilos, il y a davantage à boire et à manger. Admettons que moi je me mette à la position de l'homme. J'hésite pas 2 secondes, j'hésite pas 1 seconde. Donc ce que vous, dans votre esprit, vous considérez comme des défauts, des tares, des sources de complexes, ah là là, je suis pas bien par rapport à ça, je peux pas assumer ça, dans la tête d'un homme, c'est merveilleux. Donc arrêtez, il faut arrêter de voir les choses selon votre propre point de vue à vous. D'accord? Des choses. La bonne nouvelle, c'est que ce que tu fais, tu peux le défaire. Donc travaille absolument sur cette histoire de stress là. Tu te stresses pourquoi? Tu te stresses pourquoi? Ok, considérons les choses, il faut pas... Ne restons pas dans le théorique. Considérons les choses de manière pragmatique, matérielle, réelle. Admettons, ton travail c'est, je sais pas, je dis un exemple au hasard pour le bon déroulé de cette démonstration. Admettons, tu es secrétaire. Tu sais à peu près en quoi consiste ton travail. Tu sais à peu près en fonction, je sais pas, des contrats en cours, des rendez-vous prévus, des objectifs que tu sais à peu près comment va se dérouler la journée, tu sais à peu près ce qui est dans ton panier, ce qui est à faire. Considère ça
et considère comment est-ce que tu vas le planifier, comment est-ce que tu priorises telle chose par rapport à telle chose, qui doit être fait avant la pause déj, est-ce que pause déj, quelle durée de pause déj, est-ce qu'il y a d'autres critères qui font que tu dois partir plus tôt ou est-ce que ce soir tu peux rester un peu, considère les choses factuellement, concrètement, dans une réalité, de manière tangible, d'accord? Et à partir de là, organise toi-même ta journée. Quel stress! Tu es dans de bonnes dispositions, tu maîtrises à peu près le calendrier. Là, d'un coup d'un seul, il y a un impondérable, il y a un imprévu, il y a une urgence, il y a quelque chose. On est paré, on est préparé psychologiquement et physiquement à la recevoir. Ok, je vais décaler ça. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress. Quel stress! J'espère que tu fais pas le café. Quel âge as-tu, Sista? Je pense que tu es dans mon âge parce que je sais qui tu es, ma poupée. T'es un peu plus jeune que moi. Mais là, est-ce que tu fais le café noir sur un estomac vide? T'en es où par rapport à ton cortisol? Est-ce que tu captes la lumière? Est-ce que tu te supplémentes en vitamine D3, K2? Le cortisol, il est en train de te bouffer la gueule, ma grande. Et calme-toi un peu, Sista. D'accord? Calme-toi. Quelle est ta consommation de sucre? Quelle est ta consommation d'alcool? Est-ce que tu es fumeuse? Quelles sont tes soupapes? Parce que tu ne m'indiques pas quelles sont tes soupapes. Est-ce qu'il y a des soupapes? Pourquoi est-ce que cette femme a autant d'importance dans ton lit? Dans ta vie, dans ta tête, dans ton quotidien? Pourquoi? Déjà, pose-toi cette question, travaille à ça. Est-ce que vous êtes tu es dans un rapport de comparaison par rapport à elle? Est-ce que c'est l'antériorité de sa relation, le fait qu'elle ait existé dans sa vie, elle lui avant toi? Quelle est l'origine de l'omniprésence de cette nana dans ta vie? Ressaisis-toi! Qu'est-ce que c'est que ça pour un grand bazar? L'auto-sabotage. Moi, j'ai de la peine, hein? Mais je vous gronde quand je vous ai au téléphone et que vous êtes dans cette mécanique-là de vous auto-saboter. Quelle en est l'origine? D'où est-ce que ça vient? Je mérite le bonheur, j'ai la chance de le vivre. Comment est-ce que je l'entretiens? Comment est-ce que je le chéris? Comment est-ce que je le nourris? Comment est-ce que je le fais grandir? Comment est-ce que je le vis avant toute chose? Parce que dans toute cette énergie négative, t'as 5 minutes pour vivre le bonheur un peu ou t'es que dans le zbel? Sista, est-ce que ça c'est pas pour un grand bazar? Ça ne va pas. Je suis pas contente. Heureusement qu'il y a Sab the French Way dans ta vie parce que je te vois partout sur mes posts. Sista, tu me connais et tu fais ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est non. D'accord? À force, cela m'a valu des comportements irrespectueux, évidemment. Des comportements irrespectueux de la part de mes supérieurs hiérarchiques, qu'ils n'avaient pas avec d'autres membres de l'équipe. Un manager s'est permis des propos déplacés de manière répétée, puis d'être tactile. Ah, tactile! Tactile, le manager! Ah bon? En présence d'autres personnes, devant témoins? Tactile par rapport à quoi, comment? Pour revenir à un temps. Moi, ça me fait de la peine. Ce syndrome de voilà, pardon. Ils m'ont choisi, alors je veux montrer que je suis quelqu'un d'agréable avec une bonne éducation et que je suis... Je vais pas te poser la question, j'ai vu ton prénom, t'es de chez nous. Je pense que ton syndrome de l'imposteur est pour beaucoup dû à tes origines. Parce que dans cette France raciste, moi la première, mais moi je l'ai transformé parce que c'est toujours l'esprit du rugby de l'Ovalie, on a transformé l'essai, ça m'a servi parce que je me suis mis cette pression, parce que là où eux ils en font 10, moi j'en faisais 498. Parce que... Ah oui, mais Sabrina, c'est le meilleur exemple de la méritocratie républicaine et de la revanche sociale sur des origines. On est à la 3e génération, les gars, vous avez rien compris. Mais j'étais pas là pour les éduquer, mais j'étais là pour leur démontrer que. Et c'est très bien, pense que que je suis moins, pense.
Sous-estime-moi, c'est me rendre service, voilà. Mais moi, ça m'a mis une pression que j'ai transformée à mon avantage. Ça m'a fait travailler plus fort, ça m'a fait travailler mieux, ça m'a fait travailler plus, ça m'a donné de meilleurs résultats. Tout le long de ma vie, même ici sur YouTube, je fais 100 fois plus que n'importe quel autre créateur. Parce que c'est mon destin, c'est ça. Il faut que je fasse plus, 100 fois plus que les autres pour peut-être avoir le quart de ce que les autres ils ont. Mais voilà, transforme-le à ton avantage, n'en fais pas une tare ou un handicap. Les employeurs, quand ils nous emploient, ils savent qu'on va travailler plus que les autres, du fait de nos origines, de notre patronyme. Même si sur le CV tu sors de la meilleure école, tu as validé avec les meilleurs trucs, ta thèse de mémoire, elle était exactement ils savent, ils t'ont embauché sur ça, mais ils embauchent aussi sur le fait de savoir, de se dire, ok, cette personne elle est rebeu, ou alors sur un critère physique, ou on va pouvoir gratter davantage, quoi. Vous n'avez pas vu dans les boîtes, c'est toujours la minorité raciale qui n'évolue pas. Alors que la personne c'est la meilleure, c'est celle qui travaille le plus, c'est que D'accord? Face à ces comportements, je ne veux pas envenimer les choses, alors je reste polie et courtoise, toujours professionnelle. Je n'ose pas m'affirmer, j'ai toujours à cœur que les gens se sentent à l'aise en ma compagnie. Avoir du répondant, ce serait casser l'ambiance ou être catalogué. Être trop frontal avec mon manager risque de casser un lien de confiance ou de me faire perdre mon travail. Mais perds ton travail et va dans une société dans laquelle tu seras apprécié à ta juste valeur. Cette attitude, si tu t'inscris toi-même dans une position supplicative, Sista, c'est toi-même qui déséquilibre le rapport en ta défaveur. Why? Moi, je fais comprendre à mon employeur, si besoin verbalement, mais ne serait-ce que dans mon comportement, je fais comprendre à mon employeur que le jour où je ne me sens pas apprécié à ma juste valeur dans cette société, plus rien ne m'y retiendra. Je l'ai déjà fait. Je ne vous parle pas dans l'hypothèse. C'est pas théorique. Où il sent que tu es sur le départ, la prochaine fois qu'on fait l'entretien, le bilan annuel, et qu'il est question d'envisager une augmentation, et qu'il y avait tel et tel objectif qu'ils ont tous été remplis, ils peuvent pas me dire oui, mais budgétairement, on peut te donner le titre, mais pas l'augmentation. Tous les trafalgars que je vois à gauche à droite, que j'accompagne dans le coaching, là, ils savent que je vais complètement réenvisager mon maintien dans les murs. Reprenez votre pouvoir. Je suis évidemment en train de vous parler d'une situation dans laquelle vous êtes un tueur à ce que vous faites. On n'a aucun leverage si on est moyen, ou quelconque, ou limite. Non, c'est... Voilà, je parle de... Cette attitude est un peu liée à un syndrome de l'imposteur. Ils m'ont choisi, alors je veux montrer que je suis quelqu'un d'agréable avec une bonne éducation et que je suis impliqué dans mon travail. Et ce syndrome de l'imposteur est aussi un peu lié aux origines, je pense. Absolument, Sista. Absolument. Absolument. Donc, on ne peut pas faire de quelques occurrences, de quelques casuistiques, de quelques cas, une généralité, je n'en fais pas. Mais partout où je suis passé, le black ou le beurre étaient les meilleurs. J'ai pas dit que c'était moi nécessairement, mais partout où je suis passé, les blacks et les beurs étaient les meilleurs. À ce qu'ils faisaient, étaient les meilleurs. Les employeurs, ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Comprenez que ça fait partie de leur calcul, de leur stratégie. Celui que l'on fait évoluer, que ce soit par le titre, la rémunération ou les deux, c'est celui qui sert à rien, qui n'est pas efficace, qui causera pas de problème, plus moins il créera pas de problème. Celui qui est excellent, qui endure tout, qui assume une charge de travail de 4 postes, qui se contente de ce salaire auquel on a refusé une augmentation depuis les 4 années passées, et que ceci et que voilà, qui n'est évidemment pas apprécié à sa juste valeur, mais qui pour autant reste, on peut tout lui faire. On va absolument le laisser là.
C'est parce que vous-même, vous êtes dans ce rapport c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est que vous-même, vous imposez cette discrimination vous-même. En fait, vous la tolérez. Parce qu'elle existe. Mais vous la tolérez. Why? Ce syndrome de l'imposteur est aussi un peu lié aux origines, je pense. J'ai l'impression que malgré les études et le bagage professionnel, Masha'Allah, sista, les personnes d'origine étrangère, entre parenthèses surtout du Maghreb, ah ben voilà, c'est ce que que tout à fait, devront toujours en faire 10 fois plus que les autres pour casser les préjugés. Absolument, ils en jouent, comprenez-le. Ils en jouent, comprenez-le, quand bien même le big boss, il est lui-même de ton obédience. Il en joue également. Ils ne sont pas là pour l'amitié, ils sont là pour générer le maximum, tirer le maximum de toi en fait. Voilà. Arrêtez de considérer que le travail, c'est sur le plan de l'humain que ça se passe. C'est ça, hein. C'est transactionnel tout ça. Les personnes d'origine étrangère, surtout du Maghreb, devront toujours en faire 10 fois plus que les autres. Alors, ça ne vaut plus. Ça a valu longtemps. Il fallait qu'on fasse plus que les autres. Il fallait qu'on soit le premier arrivé, le dernier parti. Faire le travail de 4 personnes. Sucrer sa pause déj tous les jours pendant que les autres ils sont en train de faire des lunchs au vin blanc et je sais pas quoi qui rentrent à des 15h, ils sont partis à 11h30. Et que maintenant, quand on n'est plus heureux dans une société, on la quitte. Et quand on ne trouve pas dehors, on va au Luxembourg, en Suisse, au Canada, aux États-Unis et on reprend notre pouvoir. Parce que eux, ils sont les premiers à te dire je me fiche. Moi, j'ai déjà passé des entretiens. Je vous l'ai déjà dit, j'ai le barreau de notre pays. Dans l'entretien, ils te le disent. Je me fiche que vous priez debout, que vous priez assise ou que vous priez le front par terre. C'est combien d'argent vous allez générer pour nous. Et c'est ça qui les intéresse. Donc, arrêtez de vous inscrire dans ces schémas. Ça appartient au passé. Ce temps est révolu. Reprenez votre pouvoir. Parce que vous avez moins besoin d'eux que eux n'ont besoin de vous. Je vais me calmer parce que là, je vais prendre... Je reste ici parce que déjà, ça fait 2 heures qu'on filme. J'allais dire, je vais aller ouvrir une fenêtre, un peu respirer. Mais ça, c'est un schéma qui n'existe plus. Il n'existe que parce que vous l'entretenez. Mais c'est un schéma qui appartient au passé, c'est 2024. Que tu sois tunisien, marocain, algérien, quelle que soit ton obédience, ce temps est révolu, on est la 1000e génération là. C'était encore, admettons, si tu étais dans mon âge ou un petit peu en dessous, c'était valable, admettons, limite borderline pour nos parents. Qui sont, disons là, dans leur soixantaine. Mais ça ne vaut plus pour nous. Vous ne savez pas m'apprécier à ma juste valeur. Première considération, il y a des concurrents dehors. Deuxième considération, il y a des concurrents dans les pays limitrophes. D'accord ? Mais je vais finir ta question si tu veux. C'est ça. Habibti. Dans la vie de tous les jours, je sais faire preuve de caractère et poser les limites. Mais quand il s'agit du travail et du rapport hiérarchique, tout s'évapore. Je comprends d'où ça vient. Je comprends d'où ça vient et je compatis à ce que tu ressens. Quand tu prends une douille, mais que tu te dis, ok, prends le coup, quoi. Chek de Fumok, prends le coup. Je compatis absolument. Je compatis absolument. Parce que dans une certaine mesure, je l'ai vécu. En fait, moi, je l'ai vécu de manière extrêmement transitoire quand j'étais stagiaire. Mais à partir du moment où c'était un contrat de travail, ça n'a pas existé, ça. Je ne l'ai pas laissé exister. Évidemment, quand j'étais stagiaire, on m'a fait faire des trucs où dans la vraie vie, j'aurais dit pardon.
mais tu prends. Parce que c'est faire son école et voilà, tu prends. C'est un petit peu le bizutage. Voilà, nous, on a pris davantage que les autres. Mais voilà, ça faisait partie du processus. Mais avec ce réconfort dans ma tête de me dire, ça n'a qu'une durée, ce truc-là. D'accord? Je compatis, Sista. Je te jure. Il est temps de réagir là. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. Pour précision, je suis souvent la plus diplômée dans l'équipe. Mazet! Donc là, c'est une sista qui m'a envoyé un email qui est extrêmement long. Mais genre, je vous jure, est-ce que vous pouvez faire le zoom? Mazet? C'est quoi, il y a des pièces jointes? Ben, il y a des pièces jointes. Ah, il y a des pièces jointes. Nous avons des preuves. We got the receipts, honey. It's coming with the receipts. C'est une vidéo chit-chat comme on n'a jamais vu. Le titre de l'email. Donc ça, ce sont les pièces jointes, ce sont les receipts, les preuves. Le titre du mail, c'est... Attendez. Je peux vous le mettre à l'écran parce que du coup, je cache. Sœur jalouse / son compagnon m'a avoué ses sentiments. Installez-vous confortablement à la maison. Moi, je vais jeter les vieux mouches, prendre un nouveau mouche et je reviens, quittez pas. J'en prends vraiment pour mon grade et rappelons-le pour 2 colonnes qui sont, si ma mémoire est correcte et ma compréhension du propos juste, ta propriété. Qu'est-ce qui t'empêche à ce moment-là de prendre un siège, de la regarder droit dans les yeux, de te morfondre un petit peu comme ça sur ton assise et de lui faire ça? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est ça que moi je voudrais que tu m'expliques. Première réaction, ça lui coupe la chic. Elle peut même, il n'est pas exclu, en perdre le souffle. Mais c'est surtout que ça va la faire arrêter dans sa progression de l'horreur et de la bêtise, là. Quand vous tendez la joue, évidemment que les couilles continuent de vous parvenir. Vous tendez la joue. Ce qui donne encore du crédit à ma théorie, là. Elle a en souffrance de quelque chose. D'accord? Parce que rares sont les situations dans lesquelles une personne qui est horrible est juste horrible parce que cette personne est fondamentalement une connasse. C'est rare, figurez-vous. Généralement, la connasserie a une origine dans une souffrance. Trouve sa source dans une souffrance. Ça n'apparaît évidemment pas avec force évidence, mais je vous jure que quand on creuse derrière, il y a quelque chose, il y a un dos. Saoulé. C'est pas notre problème, mais ça explique en fait. Hein. Donc, mais sors de ça. Ça va te permettre, c'est parce que c'est une fois que tu en seras sorti et que tu n'auras plus tout ce bruit en fond, là, cette énergie négative, cette espèce de survie du quotidien, là, de zbeul, c'est qu'une fois que tu auras le temps de te reposer, de couper un peu, que tu vas vraiment considérer les choses avec force et évidence. Tu ne peux même plus en discerner la gravité parce que tu es immergé dans le khara. Comme elle disait l'autre dame, quand on est tous les jours dans la merde, on ne sait plus que ça pue. On est tous les jours dedans. Donc sors de l'khara, va respirer du bon air, ça va te faire prendre la mesure de combien ça puait dans cette situation en fait. Oui, c'est un chit-chat basé sur une approche poétique.
Moi, c'est dans ces cas-là qu'il faut avoir une Sabrina dans son équipe. Parce que moi, pendant le mariage, je bricole quelque chose par rapport à cette situation de elle a mis sa propre robe de mariée au mariage de sa sœur. Personne n'a pu la raisonner. Donc, quand personne n'a pu la raisonner, il faut appeler Sabrina. Et moi, je vais trouver des solutions. Que ce soit. Donc, moi, si vous voulez, je souhaite le mal à personne. Si vous voulez. Mais Dieu est grand. And karma is a bitch. Malgré d'autres atrocités, ma mère n'a jamais voulu couper définitivement les ponts avec sa grande sœur jusqu'au jour où une dispute a éclaté entre ma cousine, la fille de ma tante, et moi-même. C'est là que nous, les filles et les garçons, on revient dans le débat. Parce que l'une d'entre vous, c'est nous. Toutes et tous. Avec moi tout là-haut, là. Alors attention. Jusqu'au jour où une dispute a éclaté entre ma cousine, la fille de ma tante, et moi-même en direct live, n'ayant pas ma langue dans ma poche. Je lui ai balancé ces 4 vérités et j'en ai profité pour vider le sac de ma maman par procuration. Tout à fait. Attendez, parce que je suis trop impliquée là. Je vois des visages sur tous ces gens, c'est grave, je suis trop impliquée. Il y a toujours une Khalti Aïcha déjà qui fout la merde. C'est vrai ou pas? C'est comme si elle n'avait pas eu la force de le faire avant. Je pense pas que ça relève d'une question de force, mais c'est une question de tout ce qui nous est matraqué en fait. La mère Allah rahma matet. C'est pas une question de force, c'est une question en fait de je veux absolument le faire et j'en ai la force, mais je ne peux pas parce que. Et puis nous, on est quand même une race qui a un énorme problème avec le Shtei Goulounes. A.K.A. chers sisters et brothers, mais que diable vont donc dire les gens? Que vont dire les gens? Nous, on a 2 religions. C'est blasphème ce que je dis, mais je vous jure, c'est à ce niveau. On a notre religion et on a la religion de que vont dire les gens? Shtei Goulounes. C'est une deuxième religion. On fait passer ce truc-là, pourquoi je dis religion, c'est grave, hein? On fait passer ce truc-là avant la raison, l'intelligence, la sanité mentale, l'évidence, le bon sens, tout. Shtei Goulounes. Moi, c'est la dernière chose qui m'intéresse, Shtei Goulounes. Que vont dire les autres? C'est le dernier de mes soucis, mais genre, vraiment, c'est le dernier de mes soucis. Mais j'essayais quand même de comprendre. Comment est-ce que tu es dans cette ingratitude? On est quand même un musulman. Quelqu'un qui te nourrit, qui te lave, qui te... Comment? Eh bien, c'est un mystère. Il n'y a pas d'explication. Et en fait, ça vaut même pas le coup d'essayer de trouver une explication. C'est juste qu'ils sont chétaniques. C'est le seum qui les a avalés en fait. La jalousie, ça a pris contrôle d'eux. Ça a pris le contrôle d'eux. En fait, ils sont des victimes. C'est eux qui souffrent. Et Wallah qui souffre. Quelqu'un qui a le seum dans son cœur, qui porte le seum, son pouls, son cœur, le sang, c'est ça, c'est eux qui souffrent. C'est eux qui souffrent. Parce qu'ils ne vivent pas, ils ne voient pas la lumière, le khir, le bonheur que c'est de générer un sourire, la satisfaction que c'est d'apporter du khir à quelqu'un, de voir sa réaction, un regard reconnaissant,
Ils se privent eux-mêmes de tous ces bonheurs. Or, c'est ça la vie. Hein. C'est ça la vie. Ils reçoivent aucun hub d'aucune part. Ni ils n'en donnent, ni ils n'en reçoivent. C'est une vie fantomatique, c'est pas une vie. Donc en fait, ils souffrent. Et en plus de cette souffrance, après, il va y avoir l'après. Donc, ne te fais aucun reproche, Sista. Profite de ton bonheur tous les jours. Et Dieu bénisse. Podcast, vous êtes membre, vous avez pour la quasi-totalité vu ce podcast qui dure 4 heures avec Salim et Linda, mon frère et ma sœur. Linda, qui elle également ressent les choses de manière intense et qui a perdu son papa, Allah yarhamou, et qui nous a expliqué en réalité le processus, le mécanisme de la courbe du deuil, duquel moi je ne savais rien. Donc il est fondamental pour pouvoir survivre le deuil de passer par toutes ces étapes. C'est pas une question de je suis plus balèze ou j'ai vécu, j'ai surmonté que ou de je sais pas quoi, j'ai tel âge ou j'ai non, c'est très personnel, c'est propre à chacun. Donc il faut passer par toutes les étapes du deuil. Il y a l'étape de l'acceptation, l'étape de la colère, l'étape du déni. Je l'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est toute une, c'est très, je veux dire, c'est médicalement démontré, établi, etc. Il faut passer par le deuil. C'est la seule manière de ne pas vivre une demi-vie après le décès de la personne. Les gens qui ne se remettent pas du décès, malgré l'écoulement du temps, malgré le... c'est parce qu'ils ne sont pas allés au bout de leur deuil. Ils ne sont pas allés au bout de ce processus de la courbe du deuil. Et il y a des personnes, je l'ai dit, c'est pas équitable pour tous. Il y a des personnes pour lesquelles ça prend 1 an, il y a des personnes pour lesquelles ça prend 10 ans, il y a des personnes pour lesquelles en 6 mois, c'est ok, on a de la peine, mais on avance, on affronte une réalité du quotidien, de Clara, c'est très personnel. Mais il faut vraiment aller au bout. Moi, par rapport à la mort, c'est pareil, c'est mon naturel, mais en réalité, c'est un outil précieux, le fait que moi ce soit un mécanisme, un automatisme, la gratitude. Je suis consciente qu'en fait le deuil, c'est pas très sympa de le dire comme ça, mais c'est votre condition à vous que vous pleurez en fait. C'est pas la personne elle est partie. C'est le manque que vous ressentez de cette personne qui est disparue qui fait que vous douillez. C'est ça. Parce que la personne, que ce soit la maladie, ou que ce soit un accident, ou que ce soit la vieillesse, ou que quelles que soient les circonstances de la disparition de cette personne, elle est partie. Et si vous êtes croyant, quelle que soit votre obédience, elle est bien. C'est nous en fait. Le deuil, ça nous ramène à ça. C'est pas théorique, je le vis. Et ben, comment est-ce que je le contrebalance? C'est pas une façade pour pas être ému ou quoi, mais je me félicite de la chance que j'ai eue d'avoir cette personne dans ma vie, de l'avoir connue, d'avoir discuté. Moi, j'ai une mémoire. J'ai 42 ans, je me rappelle de conversations que j'ai eues quand j'avais 56 ans. Wallah, que c'est vrai. Et c'est comme si je revivais l'instant. Je me souviens des odeurs, je sais ce qui était en train de cuisiner, l'odeur de la peau de cette personne, le parfum de cette personne dans ses vêtements. Je me rappelle de tout ça, c'est précieux. Pardon. Mais attendez, parce que je mouche. Oui, parce que je suis trop sentimentale. Donc en fait, c'est le même mécanisme de gratitude. Je suis reconnaissante de l'avoir connu, de l'avoir eu dans ma vie, d'avoir passé le temps que j'ai passé avec cette personne, d'avoir eu les échanges que j'ai eu avec cette personne, les enseignements que m'a partagé cette personne.
C'est la gratitude. Mais attendez, parce que je pleure trop, quittez pas. Mais ça ne va pas. Attendez, quittez pas. Toi. En anonyme, s'il te plaît, tout est anonyme. J'ai besoin de tes conseils sur une problématique sensible. 2 points. Ma relation avec ma belle-sœur. Alors là, take a seat, sit down. Alles möglich. Belle-sœur comme dans la sœur de mon mari. Je sais que c'est un sujet délicat, mais je me trouve dans la position de la sœur et non pas de l'épouse. Voilà. Je vais me marier si Dieu le veut, dans quelques mois. Inch'Allah, c'est ça. Je ne souhaite pas qu'elle soit présente à mon mariage. Ah, c'est vrai que là, si vous voulez, par rapport à l'exclusion de la belle-sœur aux noces, ce n'est pas une position défendable, c'est ça. Ce n'est pas une position défendable. Donc là, je vais te donner un conseil qui peut-être ne va pas dans le sens que tu espères, mais moi, je vais te dire la vérité. Mais je ne me soucie plus des apparences. Que me conseilles-tu, Sab? Comment aborder ce sujet avec mon frère? Comment instaurer une distance et imposer le respect? Merci d'avance pour ton aide précieuse et merci aussi pour tes vidéos qui m'ont tant apporté. Tu es la grande sœur que je n'ai jamais eue. Avec toute cette histoire de fratrie, tu n'as pas la grande sœur, c'est moi. Mais où est mon invitation à ce mariage? C'est moi qui vais surveiller la meuf. Alors, c'est trop mignon. Je savais que la vidéo chit-chat allait être émotionnelle, mais là... Alors, c'est vrai que là, c'est très délicat. Tu le soulignais avec une grande clairvoyance dès l'introduction de ton propos, et à très juste titre. C'est très délicat, surtout si je le pense, tu es de chez nous. Et dans la même respiration, si elle vient, qu'elle ne te fasse pas un Trafalgar, il te faut un levier. Parce que le risque, il est énorme. Le risque, il est énorme. C'est un risque. Et moi, je ne veux pas courir ce risque le jour de mon mariage. Il y a déjà tellement d'aléas qui peuvent survenir. Il y a le traiteur, il a mis trop de sel, je sais pas quoi, la harague, oui, la chaussure en danger, j'ai fait une ampoule, oui, mais le photographe, il a cassé l'appareil, mais l'autre qui est pas, ça ne va pas, oui, en danger, parce que le gâteau, le frigo, il n'était pas là-bas. Il peut y avoir 1000 aléas. Je veux pas qu'il y ait cet aléa-là. Et j'essaye de les asseoir, eux deux, près des parents. Les tiens. Avec le... Voilà. Mais moi, je prendrais ces trois sécurités. Conseil de guerre, les 2 couples. Le meeting de la life, où on prend des engagements fermes et signés et engagés et appuyés. Une conversation de toi et elle. Et un leverage. Donc nous sommes là sur une stratégie tripartite, si vous voulez. Un plan en 3 parties. Anticipation, action, réaction. Parce qu'elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Et ton mari, sois rassuré, hein, il te désire. Il te désire peut-être davantage, peut-être même certainement, qu'avant l'accouchement. Et là, on est 1 an. On retrouve une énergie sexuelle. On retrouve une énergie sexuelle. Dans cette énergie sexuelle, dans les rapports, dans parce qu'on a été enceinte, après on a accouché et après il y a eu tout ça. Donc peut-être que les rapports se sont un peu éloignés. Au contraire, là, il est temps de redynamiser la vie sexuelle du couple. Et là, tu vas vérifier, littéralement vérifier, qu'il te désire peut-être même davantage qu'avant. Qu'à ses yeux, il n'y a aucun motif de perdre de la confiance. Tu es la plus belle femme au monde. Je veux une belle énergie sexuelle. Ça va contribuer de te faire regagner ta confiance en toi. Allô, tu es en train de faire l'exact inverse. Je ne m'habille plus, je ne me fais plus, il ne va pas me désirer. Sois en demande, provoque-le, je veux le dîner, sous le peignoir, je veux la nuisette, oui, sans slip.
Pas de slip. Tu es la femme qu'il a épousée. Donc tu es un général 4 étoiles. Tu es la même femme qui lui a donné un fils. Tu lui as donné un fils. Et tu es cette amante exceptionnelle. Il rentre du travail. Est-ce que le petit, il est couché ou est-ce qu'il n'est pas chez mamie? On s'est fait le petit look. Il suffit d'une lèvre, une lèvre rouge, un mascara, une nuisette, sans lupe, le dîner de folie. Si t'as pas eu le temps de cuisiner, traiteur de luxe. Ou le resto à livraison, je sais pas quoi. D'accord? Une nuit. Donne-moi une nuit, Sista. Où est-ce qu'on va là? C'est pour cela, après, vous êtes en post-grossesse, vous vous laissez aller, le cheveu n'est pas propre, les douches sont aléatoires, la maison part à volo, surtout quand vous avez repris le travail, c'est énorme et que vous n'avez pas d'aide. Évidemment, vous ne pouvez pas être sur tous les tableaux. Il y a des tonnes. Je suis absolument pas la meuf qui va trouver des excuses au comportement adultère de ces messieurs. Mais quand vous disparaissez complètement pour devenir une toute autre personne, il n'y a plus de rapport sexuel, il n'y a plus de... Les mecs, ils glissent, hein. Allez me rattraper les maris par les caleçons, là, les slupes, hein, les vrais slupes des maris. Je veux une énergie, d'accord? Fake it until you make it. Une lumière tamisée. On n'a pas besoin d'être sous les trucs, je sais pas quoi, les lumières blanches du centre Leclerc, là. Tamisée. Une bougie. Pas de bougie, c'est toxique, les enfants, ils respirent ça. Sauf si c'est des bougies au soja, mais c'est pas le sujet. Une lèvre, un repas. Vous l'avez même pas prévenu, il est choqué, qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Bien sûr. Voilà. Moi, je suis une vraie nana de la vraie vie. J'ai rattrapé des situations, bien sûr. Je suis pas à l'aise avec mon corps. La nuisette, elle est en soie. Un peu de dentelle, un peu comme ça, là. Mais le reste, c'est soie. J'ai même pas... Je suis pas à l'aise avec ma nudité. Je la retire pas. C'est moi qui commande, là. C'est moi le pilote. Je vais trop loin ou pas? Moi, je n'ai pas... On se parle entre sistas, les filles, là. Parce que j'en ai au téléphone. Une folle nuit de sexe. Et ça va te permettre de te réapproprier ton corps de femme. Parce que là, tu n'es devenue que cette mère. Avant d'être cette mère, tu étais l'épouse. Avant d'être l'épouse, tu étais cette femme. Il faut que tu récupères ces deux nénettes là. Je veux les revoir. Ben là, il pleut des trombes. C'est beau. Essaie d'organiser ta nuit de sexe un soir de pluie. C'est encore mieux. Bon. Vous avez vu, je danse, je sais pas ce qui se passe. Chalouper, cadencer, récupérer. C'est comme ça que vous reconstruisez l'estime de vous. Que vous comprenez qu'il n'y a rien de définitif dans cet état physique. Vous êtes post-grossesse, il y a des kilos. C'est pas une condamnation à mort. Il n'y a rien de définitif. D'accord? Et je suis tiraillée par mon envie d'avancer et de construire, et donc nécessairement de le quitter pour se faire. Ou rester avec lui et continuer à vivre ainsi, sans engagement, sans projet, chacun chez soi. Précision, on est ensemble depuis 2 ans et demi. Please let me know what you think about this situation. Thanks a lot. Love you, kisses. Alors, même si vous le savez, j'observe une discrétion absolue sur ma vie privée, je peux vous donner cet élément de réponse. J'ai compris, parce que je ne suis pas là à donner des leçons basées sur la théorie, je l'ai dit, c'est fondé sur mon expérience personnelle. J'ai très longtemps cru que je m'inscrivais en conscience, de manière éveillée, que je m'inscrivais dans le schéma traditionnel. Mariage, communauté de vie. Pour comprendre en réalité que c'est maintenant que je ne vis plus avec cette personne
que je vis mieux cet amour. Pour vous le dire d'une autre manière, les schémas traditionnels tels qu'ils nous sont transmis, enseignés, tels qu'on les voit, tels qu'ils ont toujours existé, ne sont pas nécessairement ceux qui nous conviennent. Moi, par exemple, je n'ai pas absolument besoin de l'avoir à mes côtés toutes les nuits. Moi, je trouve exceptionnellement confortable et fabuleux le fait que chacun ait son chez-soi. Moi, personnellement. Donc, évaluez votre réalité par rapport à toutes ses composantes, pas par rapport aux dictats de la société. Je suis absolument, fondamentalement convaincue, mais vraiment mordicus, qu'il y a des tonnes de couples qui auraient pu être sauvés s'il y avait un tout petit peu d'espace. Si chacun avait l'espace de se retrouver avec lui-même. Tout est mieux. Quand on est maniaque du ménage, c'est vrai que ça aide pas mal. Mais il y a le touahesh, il y a le manque, il y a le désir sexuel qui est... Il n'y a jamais de remplan-plan, métro, boulot, dodo, l'ennui, la routine, il n'y a pas. Voilà. Je vais pas... Voilà. Mais est-ce que ce que tu veux vraiment, c'est la communauté de vie, le... Si oui, quitte-le tout de suite, tu perds du temps. Sinon, essaye de goûter à autre chose. Ça apporte un confort de fou. Ça apporte une qualité de vie de fou. Les deux conjointement ricochent, jaillissent sur la santé du couple. Passé la trentaine, les gens de mon âge sont en couple. Ou alors ont fondé une famille, ou plus simplement ont déjà leur cercle social bâti, cloisonné. Loin d'être passive, tu as une plus agréable. Je me suis inscrite dans des clubs pour faire des activités. Danse, sport ou encore appli de rencontres amicales pour faire des sorties. Mais hélas, je vous jure, mais hélas, je vous adore. Je vous jure, I love you so much, just so much. Mais hélas, les gens se rencontrent juste pour se consommer le temps d'une soirée en boîte, d'un after-work ou d'une balade à vélo, comme avec les applis de rencontres de dating. Il y a déjà un moment que j'ai renoncé à trouver un homme avec qui construire, de point. Trop francisé pour les rebeux, trop rebeux pour les occidentaux, encore un vaste sujet. Mais si je dois aussi renoncer à toute forme de rencontre, alors à quoi se résume la vie? Travailler, payer ses factures et rentrer chez soi? Lorsque je ne travaille pas, il m'arrive de passer des week-ends entiers avec personne à qui parler. Si ce n'est la caissière de ma petite épicerie après mes achats. Autrefois, je prenais plaisir à sortir seule au resto, au café ou au ciné. Mais désormais, je comprends que je subis ma solitude et je n'en peux plus. Voir des bandes d'amis rire dans les cafés m'attendrissait autrefois, aujourd'hui ça me fait mal. Ay, que tristeza, sista. Donc là, on en vient à écrire le paragraphe en gras. Voici ma question, sister. Ça me fait vraiment mal, ça pique quand tu écris sister, c'est sista. Et les sistas au pluriel avec un Z. Peut-on encore faire des rencontres amicales passé 30 ans? Et si oui, pourquoi je n'y parviens pas? J'ai l'impression de rater mes plus belles années, mais je dois encore rester ici pour finir mon doctorat. D'une manière plus large, penses-tu que la société d'aujourd'hui versatilise les relations humaines?
Pour finir, Sista, tes vidéos du dimanche sont le seul moment où je me sens en compagnie d'une amie. Pour cela, je te dis plus qu'un merci. C'est une sensation tellement réconfortante que les mots ne suffisent pas à exprimer. Et j'attends ce moment tous les week-ends. Boussa. Post-scriptum, évidemment. Et elle l'a écrit, littéralement. Elle n'a pas mis PS. Tes vidéos de motivation n'ont pas été étrangères à ma décision de reprendre mes études. Je me répète souvent comme mantra ta phrase « Il est urgent de vivre ». Merci Sabrina. Le cœur et l'emoji du cœur. Alors... Donc ça, c'est la dernière question. Et donc, ça sera le mot de la fin, ladies and gentlemen. Que penses-tu d'être avec un homme qui dit t'aimer, mais il est radin? Merci Sabrina. C'est pas facile. Alors, les deux ne sont pas antinomiques. C'est possiblement très très vrai quand il dit t'aimer, possiblement que vraiment il t'aime. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il soit un crevard. Amoureux, même profondément amoureux, n'est pas nécessairement synonyme de généreux matériellement. Pourquoi est-ce que vous les associez? C'est pas un effet de logique. Les rats qui sont vraiment des rats sont des rats malgré tout. Ils peuvent être des rats aimants et amoureux, et profondément épris et absolument sincères dans leurs sentiments. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont des rats. C'est leur nature intrinsèque et véritable. Ce sont des rats. La question, ce n'est pas de douter de son amour pour toi. La question, c'est de s'interroger concrètement sur la compatibilité de vous deux, la pérennité de cette relation. Je me moque pas, c'est ça. Là, je me moque pas. Je rigole, mais c'est pas moqué. Mais elle est radin. Après, c'est vrai qu'il y a radin, si vous voulez. En fait, non, il y a juste radin, quoi. Mais est-ce que c'est un radin? Il est radin par rapport à toi? Ou est-ce qu'il est radin par rapport à tout de... Je sais pas ce qu'ils font, là, les trucs paranormaux que les crevards font. Je vais porter le slip dans l'autre sens pour économiser la lessive. Est-ce que c'est un rat pour tout ou est-ce que c'est un rat pour toi? Il te prend pas au resto, il te fait pas de cadeau. Il est un radin, dans quelle mesure sa radinerie s'exprime-t-elle? C'est ça qu'on aurait tous voulu savoir. Tu nous laisses comme ça sans info. Comment est-ce que je peux t'aider? Il faut donner la mesure de la crevardise de ce monsieur pour que je puisse te répondre le plus justement. Mais moi, ça me fascine, les radins. Ça me fascine. Je suis très fascinée par les radins. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, mais je suis fascinée par ce phénomène. Comment ça marche? Je suis pas sûre de... Il faudrait vérifier des statistiques, si vous voulez, de l'INSEE par rapport à cette problématique. Mais je suis pas sûre que Quel est le pourcentage de célibataires dans le crew des radins? Est-ce qu'ils ne s'infligent pas eux-mêmes le célibat? Est-ce qu'ils ne s'imposent pas eux-mêmes un célibat? Parce que le radin
concrètement, c'est pas une personne avec laquelle tu puisses construire un patrimoine, une existence, quoi. Comment ça marche? Donc, Sista, est-ce qu'il est radin tout le temps sur tout? Ou est-ce qu'il est radin que sur toi? Et de quelle manière et dans quelle mesure est-ce que tu vérifies ses sentiments pour toi, indépendamment de ce qu'il prétend? Parce que tu me dis qu'il dit t'aimer. Quelqu'un qui dit t'aimer. Moi, la personne, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est pas ce qu'elle dit qui m'intéresse. C'est ce que je vérifie matériellement. Est-ce que vraiment, tu penses vraiment, est-ce que tu es fondamentalement persuadé que cet homme t'aime? Dans l'affirmative, est-ce que ça compense? Est-ce que ça te permet de compenser? Tu en es le seul juge. Mais c'est vrai que ça, c'est une situation qui est un petit peu rocambolesque. C'est ça. C'est rocambolesque. Ça, c'est trop rocambolesque. Ce sera le mot de la fin. On va se quitter sur une terminaison là, croquignolesque, je dirais même. Mais hechmouche, les gens n'ont pas honte. C'est comme moi et mon cheveu. On n'a pas honte apparemment. Donc les filles et les garçons, voilà tout pour le grand retour des vidéos chit-chat de The French Way. Donc les filles et les garçons, moi je vois que nous avons dépassé les 6 heures. J'espère de tout cœur que les plus téméraires parmi vous, et qui fait très très mauvais en ce dimanche, regarderont l'intégralité de la vidéo. La vidéo vraiment dans son intégralité. Pour moi, les vrais warriors, c'est vous. Pour tous les autres, je sais, je vais avoir des commentaires pendant toute la semaine desquels je vais me délecter absolument. De tout cœur, merci pour votre fidélité, pour votre patience, pour votre soutien. Le retour des chit-chats annoncés est désormais en votre possession. Restez tout prêts pour ce qui arrive tantôt, c'est énorme. I am a woman of my word. I love you so much, is so much. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres et on se retrouve tout vite. Mouah. Bye, I love you so much. Mouah. Mouah.